Tout progrès passe par l'échec. On nous dit que tout progrès passe par un moment où on est en échec, on est en difficulté, on n'y arrive plus, on ne comprend plus. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de progrès, des êtres de croissance, des êtres qui devons nous améliorer, nous perfectionner, soit matériellement, soit spirituellement. Le mieux, c'est les deux, d'équilibrer les deux. Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'une fois qu'on a acquis un niveau matériel ou acquis un degré spirituel, pour accéder au suivant, eh bien, ça va passer par une situation qui va nous mettre à l'épreuve, qui va nous éprouver, qui va nous mettre en re-questionnement, qui va nous demander de nous remettre à l'ouvrage, de nous remettre à l'atelier, de recommencer, de réévaluer. Ce qui fait que la faute n'est pas l'échec. La faute, c'est quand on ne s'occupe pas de l'échec, quand on ne veut pas approfondir, quand on ne veut pas faire l'effort de se re-questionner. C'est là où est la faute d'Adam. Ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas fait une erreur, c'est le fait que son erreur, il n'en ait pas tenu compte pour se poser des questions, au point même où il a douté, il a remis en cause la bonté divine, le prendre soin du divin. C'est-à-dire qu'il a interprété, il a imaginé que le fait d'arriver à un moment en situation d'échec, c'était comme si le divin le repoussait, comme si le divin n'était plus d'accord pour s'en occuper, ce qui est totalement faux. C'était son imaginaire, c'était son interprétation. Et donc on nous dit que nous sommes faits comme ça, que de toute façon, pour avancer, nous serons mis en situation, à un moment donné, de ne plus y arriver, de ne plus comprendre. Et ce n'est pas une faute d'être en échec. Mais la faute, c'est quand on ne tient pas compte de ce que nos erreurs nous apprennent, de ce que nos échecs nous apprennent. D'ailleurs, on dit que quand on veut vraiment apprendre quelque chose, il ne faut pas seulement aller voir les personnes qui ont réussi dans le domaine qu'on veut acquérir, qu'on veut devenir. Il faut s'intéresser à tous ceux qui n'ont pas réussi. Parce que tous ceux qui n'ont pas réussi nous montrent les échecs potentiels, nous montrent ce que celui qui a réussi n'a pas encore vu, puisqu'il a réussi. Jusqu'au jour où il aura une limite à cette réussite, jusqu'au jour où il va devoir voir que sa réussite l'amène à un autre degré de questionnement, qu'on appelle échec. Mais à vrai dire, puisqu'on est là pour se questionner, puisqu'on est là pour évoluer, puisqu'on est là par notre propre effort spirituel, notre propre acquisition, notre propre incarnation, d'acquérir la conscience de la vérité. Il est forcément normal, dans une voie d'apprentissage, eh bien, d'essayer, de tenter, d'avoir des échecs. Mais la chose la plus essentielle, c'est d'apprendre de ces échecs, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que quand ça fonctionne, on n'a pas compris forcément pourquoi, comment. Mais quand ça ne fonctionne pas, on est obligé d'approfondir. On est obligé de se poser des questions qu'on ne se pose pas si ça va. Alors, on peut anticiper ça. On peut faire en sorte d'intégrer ça. Et on nous dit qu'il faut. Pourquoi? Parce que tout progrès spirituel passe par l'échec. C'est pas pourrait passer par l'échec ou ça
dommage que ça passe par l'échec. On dit non. On dit, c'est une loi divine. Donc, on ne peut pas être étonné. On ne peut plus être étonné. On ne peut plus être vexé ou ennuyé que ça ne marche pas pour toujours. Qu'à un moment donné, ça ne va plus aller. Ça ne va plus marcher. Ça ne va plus suffire. Puisque le divin nous a créés comme ça. Nous a créés pour évoluer. Et pour évoluer, il faut faire des expériences qui, à un moment donné, vont nous amener à d'autres questionnements. Donc un échec, finalement, c'est la possibilité d'approfondir, de croître, de mieux comprendre, de mieux ajuster, de parfaire. Pas simplement de faire, mais de parfaire. Et donc, c'est un grand avantage quand on sait que se servir de ces échecs pour mieux jouer. Mais ça veut dire qu'on accepte de se re-questionner, on accepte qu'on n'a pas tout compris, qu'on doit continuer à comprendre. C'est-à-dire que la formation, c'est toute la vie, comme on dit. Le questionnement, c'est pour chaque chose. Ça veut dire on va commencer à rentrer dans le raffinement, dans le cisèlement, dans la précision, dans la profondeur. Si on veut approfondir, il faut accepter que les événements nous résistent, que les événements nous montrent là où on n'est pas complètement en ordre, là où on n'est pas absolument en ordre. Et comme l'absolu est éternel, comme la progression est infinie, forcément, à un moment donné, ce qu'on a réussi, à un moment donné, qui nous a suffi, qui nous a contentés, va aussi, au fur et à mesure, faire apparaître comme une ombre, comme une obscurité. Comme une obscurité pour essayer de trouver encore plus de lumière, pour nous éveiller, pour mettre en lumière, pour mieux comprendre, pour mieux être, pour mieux faire, pour se parfaire. Et c'est tout le travail spirituel de l'incarnation. Il ne s'agit pas simplement de vivre, il ne s'agit pas simplement de faire, mais il s'agit de faire pour mieux faire, de faire pour se parfaire. Ce qui fait qu'on nous dit que la progression, l'acquisition d'une amélioration, d'un raffinement, passe par le fait, à un moment donné, que ce qu'on a acquis, ce qu'on a compris, ce qu'on a saisi, ne suffit plus. Donc ça veut dire que le principe de l'insatisfaction ou du manquement va revenir régulièrement. Alors il y a des personnes qui vont le compenser dans le matériel, dans les plaisirs du monde. Puis il y a ceux qui disent, mais ça ne va pas les plaisirs du monde, ça ne me suffit pas. Mais il y a aussi le plaisir de Dieu, le plaisir de se diviniser, qui passe par le plaisir d'approfondir. Et chaque jour, on nous dit qu'on a la possibilité, et même le devoir, et même l'invitation, d'approfondir encore une fois une notion, une attitude, un fonctionnement, une idée, une compréhension, une manière d'être, une manière de faire. Ce qui fait qu'on nous dit qu'on ne peut pas stagner, on évolue, ou alors on involue. Soit qu'on augmente, soit qu'on diminue. On a déjà parlé sur une vidéo. Mais ça veut dire aussi qu'il est normal d'avoir envie de s'améliorer, de se perfectionner, mais pas que matériellement, pas que relationnellement, mais aussi spirituellement. On recherche à approfondir, à s'élargir, à densifier, à croître et multiplier, qui est un ordre divin. Parce que nous sommes faits pour ça. Et donc, ça veut dire que la faute, c'est de ne pas tenir compte. C'est d'être gêné de ne pas avoir réussi parfaitement bien pour toujours. Ça veut dire que la réussite, elle est relative, que l'acquisition, elle est temporaire, que à chaque fois qu'on va réussir d'une certaine manière, il va y avoir une part en nous qui va dire, oui, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être autrement. Et c'est normal. Donc il ne s'agit pas de le vivre avec un niveau de frustration et d'agacement ou de désespoir. Parce qu'on nous dit dans les enseignements que quand on s'agace de voir la limite à notre réussite, ou quand on désespère, c'est que finalement, c'est que sans bien s'en rendre compte, on voulait rester à un certain niveau spirituel, à une certaine acquisition, à une certaine compréhension.
Et on nous dit, ça, c'est pas possible. On n'est pas fait comme ça. Donc, nous avons respecté cette nature, la nature divine, la nature comme on a été créé. Bien évidemment, pour nous, c'est clair qu'il y a un créateur qui nous a créé, qu'on est une créature de Dieu. Sinon, ce que je dis peut ne pas parler, ou sera rabattu dans une acquisition matérielle ou intellectuelle, et pourquoi pas, c'est déjà beau, c'est déjà bien, ou sportive, ou philosophique, ou artistique, qui sont des approches. Mais pour autant, nous sommes faits comme ça. Nous sommes faits pour faire en sorte que à chaque moment on arrive en haut d'un niveau, d'un degré de réalisation, de concrétisation, il y a une autre part qui se présente. Il y a un autre degré dans lequel nous entrons. Ça se fait. Donc, finalement, on ne peut pas échouer. Sauf si on veut rester à un degré de compréhension. Mais là, ça serait étonnant. Parce que ça voudrait dire que si on le dit matériellement, on veut rester à vivre, à se contenter. Et bien on nous dit que autant matériellement on peut se contenter, et qu'on doit se contenter matériellement, mais tandis que spirituellement, on doit être ardent, on doit être désireux, on doit être envieux, on doit être dans l'appétence, on doit être dans le désir d'acquérir. C'est pour ça qu'on doit s'inspirer les uns des autres. On peut être même jaloux de l'autre qui arrive spirituellement à mieux faire que nous. Ça va s'appeler de l'inspiration, pas de la jalousie négative. La jalousie négative, c'est celle qui se compare ou celle qui est jaloux de l'aspect matériel. Mais nous devons être envieux, jaloux de quelqu'un qui arrive mieux que nous à spirituellement tenir. Mais dans le sens de s'en inspirer, pas de lui en vouloir. Mais l'inspiration, elle est essentielle. C'est pour ça qu'on lit des textes, c'est pour ça on s'inspire de mystiques, on s'inspire de grands êtres qui ont réussi à nous montrer qu'on pouvait acquérir. Et les enseignements disent que tout être humain est dans la capacité d'acquérir des très hauts degrés de réalisation spirituelle. Mais ça veut dire que la notion de l'échec, elle est fondamentale à intégrer. Et c'est pas une faute, c'est pas un malheur. Je redis, la faute, c'est quand on ne voudrait pas faire d'échec, quand on voudrait une réussite sans se remettre en question, une réussite définitive, ou une réussite qui ne remet pas en cause. C'est pas possible. Et on nous dit que l'agacement ou le désespoir ou la désespérance, c'est quand finalement, on n'a pas compris qu'on est des êtres qui nous remettons chaque jour à l'ouvrage. Et quand on sait que chaque jour, il y a une nouvelle part qui se présente. Dans chaque année, il y a une part du jour qui se présente. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui l'épreuve de ce jour. Donne-nous la limite de notre réalisation de ce jour. Donne-nous notre part d'échec de ce jour. Parce qu'en voyant ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qui n'est plus ajusté, je peux me perfectionner, je peux m'ajuster, je peux mieux me réaliser. Pour toucher quoi? Quel est le but? On nous dit l'impeccabilité. Mais l'impeccabilité, c'est justement la capacité impeccable de se re-questionner, de faire d'un échec, d'une limite à une réussite, une nouvelle réussite, un nouveau projet, un nouveau devenir, de voir un peu plus loin, encore un peu plus haut, un peu plus grand, un peu plus incarné dans les valeurs divines. Et ça nous appartient. Et là, on nous dit une chose, c'est que c'est un point de vue. C'est un point de vue. Soit qu'on pense qu'on devait faire en une fois parfaitement bien, définitivement, et là, tout ce qui sera de recommencer et de croître sera insupportable, ou alors on comprend qu'on a été fait comme ça, qu'on a été fait pour évoluer de palier en palier, de degré en degré. Et que dès qu'on touche à le degré haut d'un degré, on est au degré bas du degré suivant. Et que c'est normal, que c'est juste, que c'est nécessaire pour acquérir au fur et à mesure. Parce que dans l'acquisition d'une vérité, dans l'incarnation d'une réalité, il faut que ça soit progressif. On ne peut pas changer, on ne peut pas structurer, on ne peut pas aligner tout en une seule fois. C'est progressif, tout. La nature nous le montre. La nature nous dit qu'il y a des saisons, qu'il y a des temps, qu'il y a des périodes. Et que donc pour
et que chaque degré de réalisation, il y a tout ce cycle-là, tout ce rythme-là qui se met en place. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour germer, il y a un temps pour faire croître, il y a un temps pour récolter. Eh bien, c'est pareil pour l'acquisition spirituelle. Donc, en tout cas, sachons-le, tout progrès spirituel passe par l'échec. Si on veut progresser spirituellement, il faut intégrer l'échec. Sinon, on ne progresse pas. Et généralement, quand on ne progresse pas, on a tendance à se durcir, à se fermer, à se figer, à commencer à devenir idolâtre, à devenir ignorant, à devenir impératif ou absolu, à être dérangé par les questions, à être dérangé de ne pas comprendre, de ne pas suffisamment comprendre. Des questions dérangées par les questions qu'on ne s'était pas posées, des questions qui nous posent, qui justement nous mettent dans un mouvement de vie. Et la vie, c'est inlassablement un recommencement. Et donc, la notion d'échec, c'est aussi une notion de renouvellement. C'est une notion de recommencer, de commencer à nouveau, de faire autrement. Et c'est merveilleux d'arriver à universaliser sa conscience, à avoir différents points de vue, différentes manières de dire ce que l'on pense, différentes manières, pourquoi, de le dire, pour s'adapter aux personnes, pour arriver à dire comment dire les choses à l'autre, comment lui proposer, comment lui en parler, en respectant sa nature, en respectant sa manière de penser les choses. Chacun pense de manière différente. Et donc, à chaque fois qu'on recommence, à chaque fois qu'on se reprend, qu'on essaye de s'améliorer, qu'on essaye de se parfaire, c'est l'occasion aussi d'envisager la même chose, mais d'une autre manière, de dire d'une autre façon. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est très important d'arriver à penser différemment à chaque fois, de dire les choses d'une autre manière, de trouver d'autres mots, d'autres versions, d'autres manières de montrer, de démontrer, d'autres exemples, d'autres histoires, pour être de plus en plus large. Et au point où on est capable ensuite d'adapter son point de vue, sa compréhension à l'histoire de l'autre, de prendre les habits de l'autre, de prendre la manière de penser de l'autre, tout en respectant les enseignements, tout en respectant la vérité. Mais de ne pas lui imposer sous une forme unique. Si je dois arriver à comprendre l'autre, et pour le comprendre, j'ai besoin d'universaliser ma conscience. J'ai besoin d'être capable de dire de plein de manières différentes ce que j'ai à dire. Pour que l'autre, à un moment donné, dise oui, ça, comme tu le dis là, ça je l'entends, ça je le reçois, ça je le comprends. D'où l'importance, chaque jour, de recommencer à penser notre vie, qui peut être la même, qui est souvent la même, mais d'une autre manière, d'un autre point de vue. Qui fait aussi qu'on va trouver de la liberté, on va trouver du souffle, on va trouver de l'aisance, de la largesse d'esprit dans ce qu'on fait. Parce que le risque, si on n'intègre pas la remise en question, c'est la remise en cause qui vient souvent quand on s'est fixé, quand on s'est figé, quand on s'est durci, quand on s'est enfermé dans des concepts. Et là, on est dans des religiosités, on est dans des croyances, on est dans des idolâtries qui ont tendance très vite à se fermer. On passe à des formes d'impératif, d'intégrisme qu'on s'impose, et s'imposant, on l'impose aux autres. Et quand on se la pose à soi-même, c'est qu'on ne l'a pas bien compris. Et quand on l'exige des autres, c'est qu'on l'a vraiment mal compris. Et on nous dit que c'est vraiment à éviter. Pour éviter ça, on nous dit, tout progrès spirituel passe par un travail. On se remet à l'ouvrage, on remet l'ouvrage en route. On recommence. Et à ce moment-là, la vie, elle devient merveilleuse, elle est plus banale. Elle est plus... c'est plus une fois pour toujours, c'est une fois chaque jour. C'est même 100 fois par jour, 101 fois par jour, on nous dit. C'est incroyable. Voilà, bonne journée. Amen, Amana.